Hey, je te vois différent aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, c'est ça, là. Je te vois aussi mal. Est-ce que tu peux me prêter tes lunettes, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Tiens, tiens, Alex. Ah, merci. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui. Ah, Ah, oui. la OK. technologie, là. Qu'est-ce qu'on ferait sans technologie? Ça Ah, nous aide. c'est incroyable. De nos jours, là, tout passe, hein? Tout passe. Même des lunettes à travers la caméra. C'est Oui, extraordinaire. c'est ça. Les Ouais. élèves. En tout cas, sans tarder, Yann, c'est qui sont nos invités ou notre invité aujourd'hui? Ben, en fait, on va vous les présenter dans quelques instants, Alex, mais je te dévoile le secret de l'émission, c'est qu'on a une journée thème aujourd'hui, puis c'est la gestion de classe. Ah, gestion de classe. En effet, on a beaucoup de soucis avec la gestion de classe. La gestion de classe, on parle caméra, on parle des fois les élèves qui disparaissent. Puis là, par la suite, nous revient, Madame, j'ai été dans la salle de bain. Oui, c'est ça, c'est la gestion de classe, j'imagine. Ça n'est un élément, mais je présume que nos invités vous en parler davantage. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec le système nerveux bien fonctionnel? Puis, en tout Mhm. cas, sans plus tarder, est-ce qu'on les appelle? C'est ça. Appelons-les. Oui, je les appelle tout de suite. Alors, justement, Alex, au sujet de la gestion de classe, on a aujourd'hui avec nous Nesrine Makezer et Fatima Cliffy. Bonjour. 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 Aujourd'hui, ben, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous avez eu à faire récemment en gestion de classe? Parce qu'apparemment, il y a un beau petit projet qu'on va pouvoir partager. Alors moi, je suis conseillère pédagogique et j'accompagne cette année Nesrine dans le cadre de l'accompagnement PIPNPE du Conseil scolaire Via Monde. Donc j'ai eu la chance d'aller observer Nesrine dans sa classe virtuelle et j'ai vu des très belles stratégies de gestion de classe qu'elle avait mises en place. Très bien. Puis, Nesrine, tu veux te présenter? Oui, c'est Madame Nesrine. Je suis l'enseignante de la classe virtuelle troisième année à l'école élémentaire Horizon Jeunesse à Mississauga. Et donc, j'ai pris la classe au mois de septembre et c'est sûr qu'une classe virtuelle, c'est pas une classe comme en présentiel. Beaucoup de défis. Et l'un des plus grands défis que j'ai rencontrés et qui est un défi aussi pour mes élèves, c'est la lecture. Donc, comment arriver à motiver mes élèves en virtuel à aller faire leur lecture quotidiennement et avoir ce petit contrôle-là que oui, ils ont fait leur lecture. C'est pas seulement oui, madame, j'ai fait ma lecture et tout. Et donc, Fatima m'avait parlé de Flipgrid. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé ma classe sur Flipgrid. J'ai un peu exploré la plateforme et tout. C'est extraordinaire parce qu'elle est facile à utiliser. Mes élèves ont vraiment aimé le fait de pouvoir s'enregistrer, de partager leur écran avec moi pour me lire un livre. Et donc, ce que je leur ai proposé, c'est que chaque semaine, je créais une section qui s'appelait lecture obligatoire. Ils étaient libres de choisir les livres qu'ils souhaitaient sur les différentes plateformes de lecture qu'on utilise. Donc, nous, on a une classe sur Epic. Ensuite, eux, ils peuvent aller sur Bookily ou eBooks. Ils ont aussi le choix de prendre un livre à la maison s'ils en ont pour le lire en face de Flipgrid. Donc, ce qu'on a mis ensemble comme stratégie, c'est pour chaque livre qu'ils vont lire, et bien sûr, c'est des élèves de troisième année. Donc, si tu me lis un livre avec 2-3 pages, je n'accepte pas. Mais si tu lis un livre qui a 10 pages, qui dure au moins 10 minutes, ou bien un chapitre d'un gros livre, là, j'accepte, tu as droit à un petit tampon ordinaire. OK, donc je vais dans leur bloc-notes et je vais mettre le tampon sur son bloc-notes dans une page spécifique pour ça. Donc, ça s'appelle mes récompenses. Donc, une fois que je lui donne son petit tampon, moi, sous la vidéo, je peux écouter la vidéo, je peux laisser une rétroaction, je peux lui dire qu'il peut aller voir, j'ai laissé quelque chose pour lui dans son bloc-notes. Et ensuite, pour chaque et j'ai mis ça un peu plus complexe pour les amener à aller chercher ce privilège jusqu'à la fin. Donc, pour chaque 3 tampons ordinaires, tu as droit à un tampon champion. Et une fois que tu obtiens 3 tampons champions, là, tu as droit à un privilège. Et ça a été plus que révélateur pour moi
et une stratégie plus que gagnante parce que je me suis retrouvée avec des élèves qui ne lisaient pas du tout, qui ont beaucoup de difficultés, qui viennent tous les soirs, pendant 10 minutes, s'asseoir en face de l'ordinateur, mettre, parce que parfois ils sont un peu timides, mettre un petit smiley sur le visage pour qu'on ne puisse pas les voir, s'ils en ont envie, partager leur écran et me lire un livre tous les jours. Et pour moi, c'est... en tant qu'enseignante en virtuel, c'est plus que gagnant et satisfaisant. Donc, ça les a motivés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Nesrine, c'est que les récompenses, ce n'est pas des récompenses individuelles, c'est des récompenses qu'ils vont partager avec leur équipe. Donc, c'est toujours des récompenses comme regarder un film en équipe, faire un caout. J'ai même vu des élèves qui créent des caouts dans ta classe, donc je trouve ça excellent. Oui. Donc, les élèves font pas des... C'est vraiment... elle a vraiment créé, tissé ce lien positif entre les élèves, c'est que rien, tout est partagé, même les récompenses. Oui, exactement. Donc, j'ai une... Pardon. J'ai une page... Ben, je voulais dire que Fatima aussi, elle m'a partagé comme lead Alex de PIPNPE une belle vidéo qu'on va mettre dans la description de cette vidéo qui décrit 5 composantes de gestion de classe. Puis moi, je ne les avais pas vues auparavant et je n'avais pas vu exprimer la gestion de classe de cette façon-là. Puis j'ai trouvé ça très révélateur. Puis on a préparé une petite vidéo qu'on aimerait partager avec nos auditeurs aujourd'hui qui partagent justement ces 5 composantes-là qui sont la gestion des ressources, établir des attentes claires, développer des relations positives, maintenir l'engagement et la motivation chez les élèves et la gestion des comportements difficiles. Alors, moi, j'aime bien ces 5 parce que c'est un peu englobant de toutes les choses qu'on pourrait espérer dans notre gestion de classe. Puis, je dirais que souvent, quand on entend l'expression gestion de classe, on pense plutôt à la dernière. Comment je peux contrôler les comportements difficiles dans ma classe? Mais ce n'est qu'une seule composante. Puis j'aime bien dans la vidéo, Nesrine, j'aime bien la façon que tes jeunes sont justement tellement motivés, puis c'est des jeunes polis, puis c'est des jeunes là, qu'on voudrait dire que c'est nos propres enfants, franchement. Alors, je te félicite pour ça, puis on va les regarder dans un instant. OK, merci. Et, parce que ma fille est en 4e année, j'ai un peu de défi à la motiver à lire, effectivement, puis le fait d'avoir ce système-là, je ne sais pas, je vais l'essayer même ce soir, puis si ça fonctionne, je ne sais pas, tous nos spectateurs, puis moi en particulier, on te devrait un petit cadeau. Sans plus tarder, regardons ce que Nesrine nous propose, puis ça pourrait nous donner quelques soirées de plus tranquilles chez nous, avec les enfants occupés qui apprennent en même temps. Maya, j'aimerais que tu ouvres Teams Assignment. J'ai pu envoyer le devoir. Ouvre-le pour voir. Attends, Serena, arrête le contrôle pour une minute. Okay. Oui, j'ai déjà arrêté. Les verbes en Impératif, excellent. Vas-y, ouvre-le et vous allez... J'ouvre dans Teams. Oui, ouvre dans Teams. C'est une feuille bloc-notes que je t'envoie et tu peux l'ouvrir sur Teams pour travailler avec tes camarades. Si c'est madame, quand tu cliques sur le, ça va déjà ouvrir dans Teams. Oui, excellent. Super, je vais faire un exemple pour vous et ensuite vous pourrez continuer, ok? Non. Ok, alors, tes crayons avant de commencer, c'est le verbe aiguiser. Ils te disent deuxième personne du singulier. C'est donc le tu. Aiguise. Aiguise tes crayons. Je mets à aiguise à la fin, c'est le verbe aiguiser. S-E.
Exactement. OK. C'est un E, OK? Aiguise. Aiguise tes crayons avant de commencer. OK. Alors, Maintenant, maintenant, je vais aller le chercher sur la grille. OK? Essayez de chercher avec moi. On va trouver. On va le trouver. Moi, j'ai trouvé. Il est là. Maya, attends, laisse-moi. Excuse-moi. Voilà, il est là. Aiguise. voilà. Voilà, on va On peut s'arrêter. le faire avec des différentes couleurs, alors ça ne compte. C'est comme vous voulez, ok? Alors, je vous laisse travailler. Vous avez compris? Ok. N'oublie pas Oui. la terminaison E, O-N-S, E-Z. Ok? Allez. Difficultés pour l'en ligne savent comment. Oui, c'est Madame ça. Nesrine est vraiment gentille. C'est vrai. Mais moi, je sais qu'elle est gentille. Tu sais, depuis quand je connais Madame Nesrine, depuis le mois de septembre, je l'accompagne, Madame Nesrine, depuis le mois de septembre. Donc, je vois qu'elle fait des très belles choses dans votre salle de classe. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Alors, première. Ok. Soaï, vas-y. Moi, j'aime la Lilo et Padlet. Ok. Qu'est-ce que tu as aimé dans nos activités dans Padlet? J'ai aimé que tu peux créer des diplômes. Je peux rajouter quelque chose? Vous pouvez parler des responsabilités dans les petits groupes, les activités en petits groupes. Vas-y, Maya. Équipe. Alors, dans le groupe, il y a un chef d'équipe. Donc, le chef d'équipe, c'est lui qui partage l'activité. Maya, je vais te poser la question. C'est quoi un bon chef d'équipe? C'est quoi avec des bonnes responsabilités? Un chef d'équipe qui a des bonnes responsabilités? Il donne le tour à tout le monde. Il respecte toutes les idées des autres. Très bien. Oui. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Merci, Madame Fatima. Merci, Merci, Maya. Madame Vous êtes adorable. Fatima. Vous êtes vraiment Merci, adorable. Madame Fatima. Merci. Au revoir, Madame Fatima. Ravi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la classe? En ligne? Oh, j'ai dit que j'aime quand Madame donne les jeux en ligne et elle nous donne le lien et on peut faire en groupe. Ok, tu as pris le jaune, n'est-ce pas? Attends, laisse-moi le faire pour toi. Attends, il était où encore? C'était le C ici et ça marche comme ça, jusqu'à E ici. Voilà. Ok, vas-y, Serena. Moi, j'ai trouvé saute et j'ai trouvé partageant, et j'ai trouvé formé, et j'ai trouvé porté, et j'ai trouvé garde. Quoi? Je n'ai pas eu le contrôle. Serena, demande. Ok, voilà. Et j'ai trouvé corriger. Est-ce que vous avez fait? Il y a un S. C'est pas non. Pas ça. Il y a un S. Ok, est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Non, je ne suis pas d'accord, ok? Chacun son tour et dans le respect, s'il te plaît, ok? Ok. Et en fait, à la base, Nesrine devait être interviewée toute seule, sans les élèves. Mais on s'est aperçu que la voix des élèves était tellement excellente. Oui. Hey, Alex, peux-tu me passer tes lunettes, s'il te plaît? Ah oui, Ah. désolé, là, Voilà, tu me les as prêtées, tiens. Oui, merci. Oh, merci, Alex. Ah. Désolé. Excellent.
Ça, c'est la gang de aide pédagogue. Il manque Ralph. En tout cas, merci beaucoup, Nesrine, d'avoir fait ce partage avec nous. Ça sera très apprécié. Je pense que les enseignantes, que ce soit des PIPNPE, SLT ou même des enseignantes chevronnées, vont beaucoup apprécier, voir tes stratégies. Et bonne continuation. Merci, merci à vous de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de montrer, de partager ça avec mes collègues. Merci à vous. Bon, ben c'était toute une entrevue, hein? Wow! C'est les 5 choses, je les ai bel et bien notées. Tu vois, ma fille est en 4e, puis j'ai le même défi. En tout cas, je pense que ça va être une des émissions les plus convoitées parce que les stratégies sont vraiment parfaites, sont très bonnes. Très bien, hein? Dans la même veine, Alex, de gestion de classe, j'aimerais partager avec toi une nouveauté que notre collègue Ralph Grant nous a partagé. C'est un document, puis il va y avoir des documents semblables à celui-ci qui vont être présentés à maintes reprises. Et on va vous mettre le document dans la description, oui. Et là, je vais juste le grossir un peu pour que vous puissiez le voir. Alors, c'est justement, tu vois, c'est tombé juste au bon moment. C'est créer un environnement sécurisé pour bien gérer la classe virtuelle avec Teams. Et on a fait c'est comme une compilation, Alex, des vidéos sur un thème donné. Puis comme vous voyez ici, il y a une section de 3 vidéos gestion de classe. Puis bien sûr, on numérote nos vidéos dans le canal YouTube. Alors, on a Teams 27, 70 et 52 là, qui portent sur la gestion de classe. Puis, les autres sujets qui sont là, je suppose, Alex, que ça va intéresser les gens, ça, ces sujets-là, n'est-ce pas? Ça, je regarde, je reconnais 90% de questions que nous recevons à travers notre service d'appui aide pédago. 90% de réponses aux questions que vous nous posez se retrouvent dans ce document-là. Donc, mon conseil personnel, sauvegardez ce fichier-là, mettez-le sur votre bureau, lettres majuscules, bouée de sauvetage, aide-mémoire, lifesaver, appelez-le comme vous le voulez. Tous les éléments, comment bien régler vos classes Teams, c'est déjà la clé du succès, je pense, de la plupart de nos classes virtuelles. Oui, et d'habitude, on essaye toujours de répondre à des questions, Alex. Non, c'est ça. Mais je peux dire que de façon anecdotale, ce que j'ai remarqué dans le chat, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes en début d'année ou début de semestre, finalement, qui sont en lien avec retrouver les Teams et des fois, même la disparition de certaines choses qu'on voudrait trouver, puis qu'on les a créées, puis ils se retrouvent pas. Puis bien sûr, notre astuce universelle, qui est finalement semblable à quand ton ordinateur fait défaut, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, on éteint, on rallume, on déconnecte, on reconnecte. C'est toujours des astuces utiles. Puis, bien sûr, nos services aide info et aide pédago, quand c'est des problèmes qui sont purement techniques, là, où on ne peut vraiment pas trouver notre classe pour enseigner, on vous invite à nous écrire à aidepédago@csviamonde.ca pour tous vos problèmes Teams ou bien avec EAV ou avec l'enseignement et les ressources en général. Puis, bien sûr, Alex, on a un deuxième courriel aussi qui peut intéresser les gens. Oui, c'est ça. Donc, aide info pour tous vos problèmes informatiques, aide pédago pour toutes vos questions pédagogiques, ou bien restez avec nous chaque semaine, chaque vendredi plutôt, à midi sur YouTube, là où vous êtes maintenant, avec de nouveaux sujets, de nouvelles idées. Sur ce, au revoir, Yann. Au revoir, à la semaine prochaine, Alex. À la semaine prochaine.